et bienvenue à ce troisième numéro de l'été de Cocktail Spi. Je suis à Orsières, dans l'Entremont, en Valais, la plus belle commune de Suisse, comme on aura l'occasion de le redire tout à l'heure avec mon invité. Et ce n'est pas parce que nous habitons tous deux le territoire de cette commune qu'on le dit, c'est tout à fait objectif. Bienvenue à Orsières, c'est le verre de notre Cocktail Spi du jour. Orsières où passé et présent se côtoient dans d'étroites ruelles dans lesquelles il n'est pas rare de croiser un pèlerin de la Via Francigena. Oui, la Via Francigena, car Orsières est loin d'être un simple terminus, comme l'indique le nom de l'hôtel et la gare du Martigny-Orsières qui arrive derrière moi. Orsières est beaucoup plus que cela, c'est un départ avant tout. Le départ des pèlerins qui montent au Grand Saint-Bernard par la suite de la Via Francigena qui relie Cantorbéry à Rome. C'est l'étape reine de ce pèlerinage qui part d'Orsières, ici où nous nous trouvons aujourd'hui. Orsières où l'eau coule dans le granit, mais l'eau n'est pas le fil rouge du Cocktail Spi de 2022. Souvenez-vous, en 2021, ce qui nous a accompagnés pendant les 10 Cocktail Spi, c'était l'eau. En 2022, c'est un autre élément visuel. Saurez-vous le retrouver? Vous avez jusqu'au dernier épisode d'août pour donner votre réponse au numéro de téléphone qui s'affiche par SMS. Et à gagner, il y a des cahiers de l'Association biblique catholique auxquels je participe pour les 3 premières bonnes réponses sur l'élément visuel commun à tous les Cocktail Spi de 2022. Bonne chance! Toujours depuis Orsières, avec le beau mont Vélan derrière moi, je vous propose la base de notre Cocktail Spi d'aujourd'hui, choisie par notre invité. Cette base prise dans la lettre de Saint Paul aux Philippiens, au chapitre 4, le verset 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Bonjour Maurice. Bonjour Vincent. Ça fait plaisir d'être ici chez toi. Nous sommes dans la plus belle commune de Suisse, il faut le dire. Hein. C'est pas parce qu'on l'habite tous les deux. Alors, quand l'affirmation vient d'un autre, je peux évidemment ne pas la contester, quoi. Orsières. Orsières qui est ta commune, ton village, même si tu as été conseiller d'État et que pendant un temps, ta préoccupation a été beaucoup plus large sur tout le Valais. Oui, c'est une chance. Effectivement, je le dis souvent, il faut, dans notre vie, ou dans ma vie, ou dans la vie des gens, avoir la chance de passer les trappistes. C'est un petit tunnel sur la route entre Orsières et Martigny, et donc d'avoir cette ouverture sur les soucis de l'autre. Tout à l'heure, alors que la caméra était éteinte, tu me disais qu'il faut interviewer les gens une fois qu'ils ont quitté leur fonction, comme ça ils sont un peu plus libres. Et c'est valable pour les politiciens aussi. Alors, comme aujourd'hui, je parle surtout de la foi que je vis et de l'église dans laquelle je vis, je vais en rester à ce domaine-là, mais je n'exclus évidemment pas que ce soit ainsi dans le monde politique ou dans le monde politique en général, hein, évidemment pas dans le monde partisan. Alors, restons sur le plan de la foi. Oui, je pense que c'est beaucoup mieux. Tu as choisi un verset très particulier de la lettre aux Philippiens. On vient de l'entendre, Philippiens 4, verset 6. Tu nous redis le cœur de ce verset qui t'a particulièrement touché.
Oui, effectivement, dans les lectures estivales, Saint Paul nous dit ne soyez inquiets de rien. Et c'est tellement contraire à toutes mes lectures estivales que je me dis mais comment ça se fait que Saint Paul vienne comme ça avec une affirmation alors que lui aussi vivait certainement dans un certain nombre de difficultés. Et puis j'ai fouillé un tout petit peu, j'ai cherché, et puis je pense avoir remonté un petit peu la pente en direction de Saint Paul. Mais j'étais assez éloigné pour dire la vérité. Tu es un homme inquiet. Non, 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 vraiment pas. C'est pas du tout mon état d'esprit. J'ai cette chance de ne pas du tout être inquiet, y compris lorsque les difficultés sont grandes. Non, Mhm. non, non, vraiment pas. Pas de nature qui va dans cette direction-là. C'est en tout cas comme ça que je te connais. Ben Mais voilà. homme de foi aussi. On va parler de l'autre Maurice Tornet, si j'ose dire comme ça. Le bienheureux. Oui, alors voilà, celui que j'aimerais un jour imiter totalement, quoi, ouais, bien entendu. Et c'est pas seulement moi, mais l'ensemble des chrétiens, bien sûr, puisque c'est un exemple, quoi, ouais, qui nous est donné et que nous arrivons dans une petite association qui a été créée à faire vivre parce que son témoignage est vraiment toujours très actuel, quoi. Mhm. La Rosière est là-haut derrière nous, c'est son berceau, l'endroit où il a vécu Ouais. ses plus jeunes années. Un endroit où petit à petit les églises viennent en pèlerinage avec ce beau chemin qui a été créé. Oui, c'est ça. Un chemin a été créé et des paroisses viennent le parcourir. Des prêtres, lors d'une préparation à une confirmation ou euh, à un baptême ou à un mariage avec des couples, eh bien, font ce chemin du bienheureux où 7 panneaux catéchétiques, on peut dire comme ça, mais didactiques aussi, sous un autre aspect, garnissent ce parcours et permettent de cheminer, pas seulement avec les pieds, mais encore avec le cœur et avec l'esprit. Hmm. Juste après la phrase ne vous inquiétez de rien, Paul parle de la prière et dit qu'il faut tout remettre dans la prière à Dieu. C'est important quand on marche, quand on fait la patrouille des glaciers, la prière. C'est un clin d'œil, hein. Oh, ça m'épate que tu aies fait la patrouille des glaciers cette année, hein. Oui, c'est ça, avec un beau-fils et avec un fils. C'était vraiment. Alors, je précise la petite, hein, celle de Arola Verbier. C'est déjà pas mal, hein. Ce que je retrouve dans ce genre de dépenses, c'est vraiment la beauté de la nature. Et je fais évidemment le lien tellement facile entre la création et le créateur. Ouais. Donc, la prière monte, je dirais, quasi instinctivement. Elle sort du cœur, elle sort de l'esprit par l'émerveillement devant la beauté de la nature et de vivre la montée au col de Sénarefien alors qu'on voit toutes les loupiotes descendre du côté d'Arola pour ceux qui font la grande patrouille, juste d'une émotion incroyable, quoi, ouais. Vraiment, vraiment. On va aller retrouver cette émotion et cette prière en faisant quelques pas par là-bas en direction de l'église. Et on va aller dans l'espace Maurice Tornet. Tu vas nous en dire quelques mots là-bas. Oui, volontiers, merci. C'est à l'église Saint-Nicolas d'Orsières que nous retrouvons Maurice Tornet pour le cube de grâce du jour. Dans l'église Saint-Nicolas d'Orsières, où nous nous trouvons actuellement, se trouve désormais ici à l'entrée l'espace Maurice Tornet, financé par la fondation dont tu nous parlais tout à l'heure. Tu nous présentes cet espace ? Oui, alors tout en précisant que la fondation est elle-même financée par tous les amis du bienheureux Maurice Tornet, et c'est ça qui compte, parce que de fait, la fondation, respectivement l'association, ne sont que des moteurs pour amener le bienheureux à la connaissance du plus grand nombre, parce que son message est toujours d'actualité. Et c'est dans ce sens-là que nous nous engageons et qu'on a entre autres créé un espace qui relate les grandes étapes de sa vie, et entre autres celle où il était étudiant et où il était déjà marqué de manière assez forte par
cette envie de choisir, de se donner, même si à un moment donné il se demandait s'il voulait devenir avocat, je pense qu'au fond de lui, il n'a en réalité jamais douté et il avait déjà dans ses textes à ses sœurs, à ses frères, comme adolescent, comme jeune étudiant à Saint-Maurice, une spiritualité qui débordait. C'est juste incroyable, quoi, vraiment. Seigneur, je te rends grâce d'avoir envoyé le bienheureux Maurice Tournay porter la lumière de l'Évangile aux populations de la Chine et du Tibet. Inspiré par l'Esprit Saint, il a répondu à ton appel à aller jusqu'au bout. Je te prie, Seigneur, et j'intercède par le bienheureux Maurice Tournay pour qu'aujourd'hui encore, il nous soit donné des prêtres qui s'engagent à aller jusqu'au bout pour conduire les âmes à Dieu. Amen. Prenons un peu de hauteur pour contempler Orsières d'en haut avec la route du Saint-Bernard qui serpente et retrouvons-nous dans quelques instants pour le fruit de ce cocktail. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez de rien, disait saint Paul. C'est le fruit que j'aimerais vous laisser après ce cocktail spi et ce bel entretien avec Maurice Tournay. Ne vous inquiétez de rien. Bien sûr qu'il faut veiller au grain, bien sûr qu'il faut préparer la journée du lendemain, d'accord. Mais n'ayons pas de trop grandes inquiétudes. Le monde est rempli de personnes angoissées. Je vous assure qu'on vit pas mieux avec des angoisses au cœur. Soyons donc heureux et retrouvons-nous dans quelques instants encore plus haut pour faire santé. Santé chers amis, depuis le bord du lac de Champé, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau numéro de Cocktail Spi. Nous nous retrouverons un peu plus au nord et dans une ambiance très religieuse. Mais pour le reste, rendez-vous dimanche prochain. Santé à vous!